Raslim, marhaba bik, comme c'est le col, on va parler de mission de vie, comment j'ai enfin trouvé ma mission de vie, ce qu'est une mission de vie et c'est quoi les symptômes اللي souvent باش نعيشوهم malheureusement باش Rabbi ou la vie nous met sur la direction de notre mission de vie. Alors, d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Esmi Laila, je suis franco-tunisienne, j'habite en Grèce depuis peu et je suis de formation ingénieur. كبرت في تونس et à l'âge de 24 ans, j'ai عملت un double diplôme avec Télécom Paris. Le mal-être et la quête vers la mission de vie a commencé dès mon premier jour de travail. Quand je faisais mes études d'ingénieur, j'aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup vraiment les problèmes, comment trouver des solutions. Je savais ce que j'aimais vraiment. Et là, ça me mettait ça me donnait de l'adrénaline d'essayer de chercher, de résoudre un problème. J'adorais ça, vraiment, ça m'animait énormément. Donc, en termes d'études, j'aimais beaucoup les maths, la physique, pardon, parce que femme a toujours une logique, femme a quelque chose qui est vraiment super intéressant à décortiquer. C'est comme si, voilà, femme a une énigme à lever. Le premier jour d'Idnert, donc c'était dans un grand groupe au sud de la France, j'étais dans un mal-être vraiment incroyable. Je n'étais pas bien du tout. Il y avait autour de moi des développeurs, des gens vraiment qui adoraient خدمتهم en santé, c'est des geeks, نقولوا لهم, en santé qui s'aimaient développer, voir les résultats, etc. Et moi, je regardais ça, je me dis, mais en fait, pourquoi il fait ce développement? Pourquoi il fait cette application? Ça sert à quoi? Et à l'époque, j'arrivais pas à mettre les mots sur mon mal-être. Et donc, bien sûr, je me suis retournée contre moi en me disant, je ne suis pas assez, je suis pas compétente. J'ai fait une école d'ingé. Au final, je crois que je n'ai même pas l'envie ni de faire du code, ni de développer, ni mais qu'est-ce que je veux? Bref, j'ai complètement perdu ma confiance en moi. Et pour autant, j'étais une élève très brillante, Dima parmi les premiers. Et on parle comme un mal de prépa, bah, dit qu'un mal télécom Paritech, un mal subconfidence par télécom Paritech. Et cette perte de sens, ces crises de sens, ça à l'âge de 24 ans. On est jeune en fait, à l'âge de 24, à l'âge de, pardon, je dis à l'âge de 26 ans, je crois, 25, 26 ans, on est très très jeune. Sauf que à l'époque, je n'avais pas la réponse à la question, bah, qu'est-ce que tu veux faire à la place? Tes parents, ils ont investi, voilà, ils t'ont aidé pour te soutenir, pour aller finir tes études en France, faire un IB le diplôme. Bref, ça a duré plusieurs années et avant de vous donner maintenant, le cheminement par lequel je suis passée au Hedaya Niti, donc la vidéo Hedaya, que tu arrives à trouver par toi-même ta mission de vie, à comprendre ce qu'est une mission de vie et avoir la force et le courage vraiment d'aller chercher ta mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'est être à sa place, se sentir à chaque instant à sa place. C'est sentir que on est bien utilisé, entre guillemets, ou là, on est en train de bien utiliser nos compétences, nos talents, nos dons et ce qui nous rend uniques. Pour moi, la mission de vie, c'est vraiment lorsque notre âme, elle a décidé de s'incarner sur Terre dans ce corps-là, elle a globalement deux choses à vivre. D'abord des expériences pour la faire évoluer. Et puis en deux, elle a une contribution, un impact qu'elle est venue apporter dans ce monde. Donc l'expérience pour faire évoluer mon âme, لتزكية النفس, لتزكية الروح, باش نطلع روحانيات أعلى, ou un niveau de conscience plus élevé. Et puis la deuxième euh, partie ou la deuxième raison de mon incarnation, c'est vraiment mon impact. Et comment je découvre mon impact et ma contribution, c'est vraiment en allant au plus profond de moi-même, en retrouvant mes talents, mes dons, mes forces, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, mon pourquoi fort, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je pourrais faire qui vraiment pour moi m'apporte du plaisir, enfin, à cette notion de joie quand je fais cet impact-là. Et moi, typiquement, quand j'ai commencé à travailler,
je suis devenue complètement coupée de ma joie, malheureusement. Mais يقول قائل, pourquoi en fait je n'ai pas pu trouver, voilà, je n'ai pas su choisir le métier, les études qui vont me mettre dans le sens de ma mission de vie, qui vont me mettre dans le sens de ma contribution. Alors, je vais revenir à un petit trauma, ça, et ça, c'est une histoire vraie. Quand j'avais 12 ans, on passait une sorte de concours par sixième année, puis je regardais le collège, et puis il y avait différents types de collèges, collège un peu élite ou collège classique. Et le concours Rebecca, j'ai réussi, mais malheureusement avec une note de 6,5 sur 20, c'est en os, à la Ashline, في maths. Or, j'étais, comme je vous l'ai dit, une élève très brillante. Donc, c'était le choc. Pour moi, c'était mon premier trauma qui fait que je m'entraînais c'est en os في maths. Et à l'époque, ma sœur, elle se reconnaîtra, واحدة من خواتي ولات تعيط لي 6 ونص. Oui, 6,5. صدقوني الوجيعة مازالت نحسها des fois هوني في معدتي. Ça m'a complètement dévalorisée. Et depuis ce moment-là, حطيت في قلبي قلت je vais prouver à moi-même, à ma famille, à mes sœurs que je suis excellente en maths, que je peux très bien réussir. Donc regardez vraiment كيفاش صارت cette une sorte de guerre en fait, اتخلقت, une sorte de fight. Là, je vais prouver que je suis capable, ok? Mais c'est venu d'une énergie de peur, de manque, de trauma. قريت على روحي bien sûr, et ben, بعديك في le deuxième concours, 9e année, j'ai plutôt bien réussi et c'était toujours pas assez pour moi. حتى لين وصلنا للterminale et terminale, j'ai réussi avec une mention très bien qui m'a donné accès l'école préparatoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des études d'ingénieur. Et je me rappelle très très bien quand j'avais le choix, vous savez, après le terminal, on peut choisir ce qu'on veut faire, fait le bac euh, voilà, quelles écoles on veut faire après. Et moi, j'avais évoqué la psychologie. J'ai dit que je serais intéressée parce que à la fois j'étais très scientifique aux mathématiques et en même temps j'adorais la philo. Par exemple, ça faisait partie des matières que j'aimais le plus. Et, euh, et ben, ce qui s'est passé, c'est que personne ne m'a écouté. Et moi, à l'âge de 18 ans, je crois avoir là, j'avais pas les capacités de m'écouter et de suivre vraiment voilà, de suivre ce que finalement m'animait. Bon, c'est comme ça donc que je me suis retrouvée en tant qu'ingénieure. Et pendant les études, ça n'a jamais été un problème, comme ce que j'aime au fond, moi, euh, ce n'est pas faire des calculs, mais c'est de résoudre les problèmes, c'est de résoudre les problèmes, c'est de savoir que derrière chaque problème existe une solution. Et c'est là où, petit à petit, je vais pouvoir me retrouver fait le coaching, non pas maintenant de thérapie ou autre chose, parce qu'il y a cette notion de, à chaque problème, il peut y avoir un comment arriver à une solution. Et c'est ça aussi la magie du coaching. ناخد توا بالموضوع, qu'est-ce qui a fait le déclic et comment j'ai pu me mettre sur les pas de ma mission de vie. Avant de, je n'ai comme bien sûr des éléments, mais comme Zeda pour être vraiment très authentique, comme très ouverte, je vais aussi vous parler d'un mini-service que j'ai mis en place. Je dis mini parce que son tarif, il est très accessible, mais son impact, il est extraordinaire. Son impact, il est très grand. Son tarif, il est accessible parce que ce mal-être que j'ai vécu, في الخدمة, ne pas me sentir à ma place, ما نحب حتى حد يعيشه. Vraiment, ما نحب حتى حد يعيشه. Donc, هذا service كأنه هدية مني ليك باش تمشي où tu prends ton courage à deux mains dans la direction de ta mission de vie. Mais من الأسئلة الأولانيين اللي سألتهم لروحي, c'était si tu t'es amené à mourir demain. C'est un point pas très sympa. Qu'est-ce que tu risques de regretter? Eh ben, moi, je risquais de regretter les heures passées, où je sais pas ce que j'étais en train de foutre là-bas. Deuxième question, euh, imagine que tu as 86 ans, 94 ans, oui, ça y est, tu as vieilli, tu es très fier de ta vie, de tout ce que tu as accompli, et tu es en train de narrer, de raconter tout ça
à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes proches, à ta communauté. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aimerais leur raconter? Quelles sont les peurs que tu as pu dépasser pour réaliser cette vie? Eh bien, là, les questions indiquent. Alors, ces deux questions-là m'ont complètement débloquée. وليت نخمم فيها ديما قبل ما نرقد. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Quel impact? Rate vraiment des jours et des jours نخمم فيهم قبل ما نرقد. Jusqu'au jour où je me suis dit, déjà, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Et ce n'est pas à travers ce métier-là, et ce n'est pas à travers ce format-là. Voilà. Et c'est là où j'ai connecté. Pratika Fama, bien sûr, vraiment, c'est pour vous donner envie, d'accord? Si vous répondez déjà à ces deux questions, please, mettez-moi en commentaire vos réponses, vos remarques, votre ressenti. C'est très important. Euh, Parce que ça va vous mettre, vraiment, ça va vous mettre sur la direction de votre mission de vie. Et puis après, donc ça n'a maintenant quand je pensais à ça et je commençais à m'ouvrir à une autre façon de vivre. Allez, je demandais à l'univers, mon Dieu, la vie, l'univers, montre-moi le chemin, montre-moi comment trouver ma mission de vie. Euh, et c'est comme ça en fait que aujourd'hui j'exerce en tant que coach. Je dirais que mon expertise, c'est vraiment l'alignement et la manifestation. Pourquoi l'alignement? J'accompagne la personne à être à sa place. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être dans le couple où on se sent pas bien, et ça, c'est symptomatique. On n'arrive pas à dire les choses comme on veut les dire. Ouais, là, quand on les dit, ben, c'est parti trop loin parce qu'en fait, j'ai pas réussi à bien m'exprimer. Vraiment, presque, تعصر في روحك ماكش في بلاصتك تشد فجأة خانق روحك إلى أن بعد tu exploses. Donc, je me retrouve souvent à aider la personne à prendre sa place dans la douceur, dans la dynamique du couple. Je me retrouve souvent, et ça j'aime beaucoup ce genre d'accompagnement, à accompagner les gens à trouver la mission de vie. Pareil, parce que c'est une question de où est ma place et comment je m'aligne et j'incarne cette place-là. Et puis, je me retrouve aussi à accompagner des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui, par moment, elles vont se perdre en fait. Elles vont essayer de mettre en pratique des stratégies marketing, des stratégies de vente, des stratégies business. Et là encore, ces personnes-là vont tomber dans le piège de je dois rentrer dans une boîte, la boîte de réussite. Quelle norme, cette stratégie de vente, ça va marcher, cette stratégie marketing, et ces personnes-là, elles se désaxent, يخرجوا من l'identité interne et pareil, elles commencent à vivre une sorte de torsion entre moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour être moi, pour impacter à ma façon, je me retrouve en train d'être obligée de faire comme les autres ou comme ce qu'on m'a dit pour réussir. Et là, pareil, la réussite différentes formes. Ma femme, une seule façon de réussir. Les stratégies sont importantes à connaître, mais à appliquer uniquement selon votre identité, selon qui vous êtes. Euh, alors, par rapport, du coup, suite à tout ça, à tout ce que j'ai vécu, ce mal-être au travail, un burn-out, hein, et alors, ce que je vous raconte là, ça a quand même duré 12 ans de travail. Ma marqué ma mission de vie au bout d'une année ou deux. Non, ça a duré 12 ans. Et lorsque ça y est, j'ai démarré, j'ai décidé de créer un mini-service qui m'a comme Ali, mon Life Purpose. Ce mini-service, ça consiste en quoi? C'est trois workbooks. Ce sont des documents de travail avec une liste de questions d'introspection. Et je vous promets, si vous le faites à la lettre, si vous répondez honnêtement à ces questions-là, au dernier workbook, vous allez vous voir écrire votre mission de vie et quelle forme elle peut prendre. Quelle forme, ça veut dire avec quel métier elle peut se rapprocher le plus. Donc ça, Hédé, c'est mon cadeau pour vous de cette vidéo. Pour ceux qui veulent prendre Life Purpose, allez-y, offrez-vous ce cadeau.
Je le propose soit en stand-alone, en toute autonomie, vous faites les 3 workbooks, ou bien vous bookez une session avec moi. Dans l'idéal, c'est qu'à la fin ou au milieu du parcours, qui traite de mon le workbook, vous venez me dire, coucou Laila, je prends ma séance de bilan pour Life Purpose, ou Anna, je vous donne le dernier boost pour trouver votre Life Purpose. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Wallah, je finirai par dire, Dima, posez-vous la question, s'il y a quelque chose que je risque de regretter, ça serait quoi? Et ça serait ça votre priorité. OK? نحبكم. كان الفيديو هذه عجبتكم وعاونتكم. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne, de soutenir cette vidéo, de partager et de laisser des commentaires. C'est grâce à vous, c'est grâce à toi qui me regarde qu'on va pouvoir impacter, Inch'Allah, le plus de personnes possible. Merci.